Salut à tous, le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment j'ai conçu ce tableau de bord de A à Z. Voilà, ici ça va nous servir d'exemple. On va concevoir un tableau de bord ici, identique à celui-là, mais qui aura une couleur verte tout simplement. Ok, bon, ce tableau de bord s'alimente grâce à une base de données qui est ici. Voilà, ici on a le nombre de commandes, les dates, les périodes, les pays, les commerciaux, les articles vendus et le prix ici. Dans un premier temps, on va commencer par créer cette partie-là, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par pays, par article et le nombre de commandes par article. Pour ce faire, on vient ici, on sélectionne l'ensemble de la base de données comme ça. On va dans Insertion, tableau croisé dynamique. Étant donné qu'on souhaite le faire sur cette page-là, on va dans Feuilles existantes. Donc je viens ici, comme ça, et je mets OK. Je cherche le CA par pays. Les pays, je le mets là. Et le CA, je le mets là. OK. Une fois que c'est fait, je vais mettre ça en vert. Donc, je sélectionne le tableau croisé dynamique, création plutôt, et je vais prendre la couleur verte, celle-là. OK. Une fois que c'est fait ça, je vais faire le CA par article. Donc, je vais reprendre ce tableau croisé dynamique. Je vais le coller juste ici. Et là, je vais enlever les pays et je vais prendre les articles et les mettre là. Et j'ai le même montant ici, comme on peut le voir. Ensuite, je vais m'intéresser au nombre de commandes par article. Donc, je prends tout ça, hop, je colle ici. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'articles. Donc, j'enlève les prix, hop, et je vais compter le nombre de numéros de commande. OK. Nombre, numéro de commande. OK, parfait. Donc, je vais renommer un peu les titres des colonnes. Ici, ça va être pays. Ici, ça va être CA. Ici, ça va être article. Ici, ça va être CA aussi. Ici, ça va être article. Le dernier, ça va être nombre de commandes. OK, c'est fait. Là, on voit que le format ici n'est pas un format monétaire. Donc, pour le changer, vous sélectionnez ça comme ça. Et ça comme ça. Clic droit, format cellule. Je vais dans monétaire. J'enlève 2 chiffres. Après la virgule, je clique sur OK. Ici, le format nombre, il est correct. OK, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est mise en forme. Là, vous voyez qu'il y a l'espace ici. Donc, je fais double clic comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et je veux tout simplement enlever les cellules vides qui ne me servent à rien. Donc, je viens ici dans le filtre, décoche vide. Je viens ici, je décoche vide. Je viens ici, je décoche vide. Bon. Là, je veux que ça prenne l'ensemble de la feuille. Je viens là. Hop. Je fusionne tout, comme ça. OK. Une fois que c'est fait, je vais maintenant rajouter les graphiques qui sont là. CA par pays, CA par article. Je viens là. Donc, je sélectionne ça, tout simplement. Je vais dans Insertion et j'insère un graphique. Voilà. Donc, création, je vais mettre. Je vais prendre ça comme graphique. Hop. Je reste là, excuse-moi. Donc, création plutôt. Je précise ça comme graphique. Voilà, je prends les pourcentages. Voilà, je vais juste réduire ça. Là, je vais l'appeler CA par pays. Je vais mettre le fond en vert, donc je clique là-dessus, accueil,
un petit fond vert clair comme ça. Pareil pour le CA par article, je sélectionne ça. Insertion. Voilà. On passe, je prends ce graphique là. Je vais dans création. Je vais prendre ça. Et celui-là, je vais l'appeler CA par article. Idem, je vais mettre un fond vert. Création. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai pas de pourcentage ici. Ah non, j'ai pas de pourcentage. Il me faut des pourcentages. Voilà, je vais prendre ça. Et si le bon, je vais plutôt mettre un fond vert, j'aime pas trop ça. Je vais juste réduire ça. Hop. Parfait. Hop. Voilà. Voilà, ici, je mets du graphique. Ensuite, je vais faire un histogramme pour le nombre de commandes. Je sélectionne ça comme ça. Insertion. Histogramme ici. Je vais prendre les barres comme ça. OK. Encore pareil, ici, je vais mettre nombre de commandes. ND commande. Commande, excusez-moi. Les commandes. Ici, je vais dans création. La couleur, je cherche le vert. Voilà, comme ça. Ici, je vais mettre un petit fond vert. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais le mettre ici. Voilà, ici. Hop. Et là, ici, j'ai mon histogramme. Voilà. OK, donc, je reprends rapidement ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé un premier tableau croisé dynamique. Voilà. Que j'ai dupliqué avec des copier-coller ici. J'ai changé les paramètres et j'ai fait tout simplement des graphiques grâce au tableau croisé dynamique. OK. Maintenant, comment ajouter ces deux parties-là? Ça et ça. On a déjà fait la partie du bas. Sachant que ces paramètres-là, ça permet au TCD d'être interactif. Donc, on vient ici. Dans un premier temps, on va renommer déjà les tableaux croisés dynamiques, c'est important, vous verrez pourquoi. Donc, je vais sélectionner ça. Je vais dans Analyse, tableau croisé dynamique. Je vais dans Options. Et le nom, ici, ça va être CA par, excusez-moi, CA par pays. CA par pays 1, je vais entrer. Celui-là, je vais l'appeler CA par CA par CA par article 1. Et celui-là, je vais l'appeler NB commande 1. OK. Ensuite, comment ajouter ça? Ça s'appelle un segment sur Excel. Donc, pour ajouter ça, je viens sur n'importe quel tableau croisé dynamique. Je viens là. Je vais dans Analyse tableau croisé dynamique. Je mets Insérer un segment. Comme ça. Et là, je souhaiterais afficher les commerciaux. Je viens là. OK. Et là, vous voyez que ici, j'ai deux colonnes. 1, 2. Et là, je n'ai qu'une seule.
Donc, comment changer ça? Vous venez ici, dans segment, je vais d'abord changer la couleur, en premier temps. Dans segment, changer la colonne, c'est ici. Donc, 2 colonnes, 3, 4, ainsi de suite. Donc, moi, je veux 2 colonnes. Donc, je fais ça comme ça. Voilà. Je mets ça ici. Et lorsque je vais juste tirer un peu pour qu'on voit tout. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il y a uniquement cette partie-là qui change. Et les autres tableaux croisés dynamiques restent figés. Donc, comment relier le segment à l'ensemble des TCD créés? Donc, je viens ici. J'enlève le filtre. Je viens ici, comme ça, le segment, je vais dans connexion de rapport. Et moi, ce que je veux, c'est lier au TCD que j'ai créé, CA par article 1 et CA par plutôt numéro de commande, nombre de commandes. Pourquoi je n'ai pas lié au CA par pays? Parce que lors de la création du segment, j'ai cliqué sur ce TCD-là. Donc, par définition, il est naturellement lié. Ce segment-là est naturellement lié à celui-là, tout simplement. OK, une fois que c'est fait, quand je clique là, on voit que tout change maintenant. Tout change. Et ça influe aussi sur les TCD et sur les graphiques, ce qui est logique. Voilà. Hop. Maintenant, on va créer cette partie-là. La partie date et période. Voilà. Donc, pour ce faire, on vient ici. On va dans Analyse tableau croisé dynamique. Cette fois, ce n'est pas insération, ça va être insérer une chronologie. Comme ça. La seule chronologie que j'ai dans ma base de données, c'est la date. OK. J'ai ça. Donc, parfait. Je tire jusqu'à là, comme ceci. Voilà. Comme ceci. OK. Maintenant, je fais la mise en forme. Je viens ici. Je vais prendre le vert, comme ça. Le vert, comme ça. Et lorsque je change les paramètres ici, ça, toujours pareil, ça influe uniquement sur le premier tableau. OK. J'enlève le filtre. Il faut que je lie la chronologie à l'ensemble des tableaux croisés dynamiques. Donc, je clique ici, chronologie, connexion, et je vais le connecter au nombre de commandes et au CA par article. OK. Maintenant, lorsque je vais changer, tout va changer. Bon, j'améliore un peu la vue du tableau, je vais masquer tout ça. Voilà. OK. Donc voilà, j'ai conçu ce tableau de bord ici, grâce à l'exemple qu'elle a. Donc, pour faire simple, comment on reproduit ça de façon synthétique? Vous créez d'abord le tableau de bord ici. Non, excusez-moi, les TCD ici. Il y en a 3. Vous faites des graphiques ensuite à partir des TCD. Vous rajoutez un segment ici. Le segment que vous liez à l'ensemble des TCD. Ensuite, vous créez une chronologie ici que vous liez à l'ensemble des TCD. Ça permet de faire un tableau de bord interactif. Donc, en cliquant ici, on voit que c'est une influence sur l'ensemble des données. On voit que tout bouge. Voilà. Vous pouvez cliquer ici sur 2 personnes en même temps avec CTRL. Idem pour les périodes. Août, j'ai rien août, septembre, oui. Ça change, ça change, ça change. Ok, bon, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et voilà. Avant de partir, bon, on va revoir tout ce qu'on a fait très rapidement. Voilà. Dans un premier temps, à partir de la base de données qui est là, vous créez un TCD. Voilà. Ce TCD-là, vous le dupliquez. Moi, dans mon cas, j'ai dupliqué en 2 TCD. Ensuite, vous les renommez. Voilà, vous les renommez, c'est très simple.
Vous allez sur le TCD, vous allez ici, dans analyse du tableau croisé dynamique, dans options, et là, vous renommez le TCD. Vous le faites 3 fois. Ensuite, vous créez le segment. Pour créer le segment, c'est très simple. Vous cliquez sur un TCD au hasard. Vous allez ensuite dans insérer segment. Voilà. Il vous propose une liste de segments. Vous sélectionnez celui qui vous intéresse et vous le créez. Sur le segment, pour la mise en forme, souvent, excusez-moi, afficher comment. Sur les segments, souvent, pour la mise en forme, c'est intéressant d'avoir une colonne, 2, 3, bon, ça dépend de comment vous présentez vos données. Mais ici, moi, j'en ai 2. Ça permet de gagner l'espace, en fait, tout simplement. Et dès que le segment est créé, vous le liez au TCD, comme je disais tout à l'heure. Ici, la chronologie, pareil. Vous le créez à partir d'un TCD. Et vous devez lier à l'ensemble des TCD pour rendre les paramètres totalement dynamiques, comme ceci. Voilà. Bon courage, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. À très bientôt.